Salut! Aujourd'hui je suis trop surexcitée parce qu'aujourd'hui je vais parler d'un thème que j'aime trop, hein, que je suis vraiment fan, je suis une fan et tout. Et je vais parler en fait des boys love. Pourquoi je vais parler des boys love? En fait, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, les boys love vraiment ce sera un thème très récurrent en fait, que ce soit les dramas, que ce soit les movies, bref, je vais vraiment parler des boys love. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? En fait, cette vidéo n'est pas vraiment une sorte de guide, hein. C'est vraiment pas une sorte de guide, mais j'espère vraiment que ça va plaire à tout le monde, que ce soit aux nouveaux qui rentrent dans le monde merveilleux du boys love, ou que ce soit pour les anciennes. Genre, vraiment, je veux... Putain, je sais. Bref, trop excitée. Mais en tout cas, je veux vraiment apporter beaucoup grâce à certains films ou certains dramas que j'espère faire découvrir à bon nombre. Donc, déjà, dites-vous que qu'est-ce qu'est le boys love? En fait, le boys love ou BL, en fait, c'est un terme qui signifie l'amour entre garçons, ou bien un amour entre les personnes du même sexe, un amour homosexuel. Donc, le boys love, en fait, ça sert de thème en fait pour les dramas, les movies. En fait, c'est dans la culture asiatique, mais pas seulement. Vous voyez, c'est genre une appellation au même titre que yaoi ou shonen ai qu'on retrouve dans les mangas, les scans, les webtoons. Principalement moi, boys love, je vais plus utiliser pour le drama et les movies, et yaoi, je vais plus utiliser pour les scans, les webtoons, les mangas, les animes. Donc, je vais vraiment séparer ces deux termes et les utiliser chacun pour sa chose, quoi. Donc, j'espère que vous ne serez pas trop embrouillés, et peut-être si je veux m'embrouiller avec le même mot ou les deux mots, en fait ça veut dire la même chose, donc bref, ce sera la même chose. Et pour la suite, en fait, il n'y aura pas la rubrique histoire comme je l'ai fait pour la vidéo sur la J-pop, non. Je me suis dit que ça ne servait à rien de faire une rubrique histoire, vu que je ne sais pas si je devais sélectionner des films il y a longtemps, mais je pense que beaucoup de gens ne devraient même pas regarder ça, donc je me suis dit ça sert à rien. Donc let's go déjà, parce que je vais vous présenter une large catégorie de movies, une large catégorie de drama. On passe à la catégorie movie, la catégorie romance en fait. Et on va commencer avec le premier film qui est un film chinois, Irresistible Love, ou bien encore appelé Uncontrolled Love. C'est l'histoire en fait d'un jeune garçon qui a été adopté par le fils d'un riche chef d'entreprise dans l'immobilier. 6 années plus tard, vu que le jeune maître, comme ça qu'on va l'appeler, est parti à l'étranger pour étudier, en revenant, en fait, il va retrouver son bras droit, celui qu'il a adopté en tout cas. Et celui qu'il a adopté, le jeune domestique, je sais pas comment appeler ça. En fait, bref, le jeune domestique, en fait, il se rend compte des sentiments qu'il a pour le jeune maître. Et le jeune maître, en sachant ça, en fait, il va rejeter le jeune domestique, et ça va amener tout un chaos. Et il y aura des tensions tumultueuses entre eux et tout. Et après, en fait, le jeune maître va se rendre compte qu'il ne peut pas vivre sans son bras droit, en fait, parce qu'ils ont grandi ensemble, même s'ils ont été séparés 6 ans. Ils ont quand même grandi ensemble, et voilà, ils ont partagé des moments ensemble et tout. Donc voilà. Sachez que ce film en fait a deux fins. Il y a la sad end et la happy end. Personnellement, je suis trop contente que le réalisateur ou l'auteur a fait deux sortes de fins en fait, parce qu'on peut vraiment juger quelle fin, tu vois, mais forcément on va partir à la fin happy end. On n'est pas des mazos. Donc voilà pour le premier film. Le deuxième film en fait c'est un film japonais, Does the Flower Bloom. Does the Flower Bloom en fait c'est l'histoire d'un jeune homme âgé de 37 ans qui travaille dans une agence publicitaire, qui lors de sa prise de vue dans une ancienne maison japonaise rencontre un jeune garçon, un jeune étudiant en art qui ne mange peinture, qui ne vit que de la peinture. Et en fait, en voyant ce jeune homme, il sera intrigué non seulement par sa peinture, mais par le jeune homme en lui-même. Et par des raisons particulières, ils seront amenés en fait à se rencontrer et à s'attirer l'un vers l'autre. Personnellement, c'est un film que je recommande forcément parce que je trouve que c'est trop beau, c'est trop doux. En fait, c'est simple, mais c'est doux, c'est vraiment apaisant en fait.
Principalement, j'ai vraiment aimé l'histoire. J'ai pas trouvé le temps trop long ou ouais, trop much et tout. On passe au troisième film qui est un film aussi japonais, 7 Days, Monday to Thursday, Friday to Sunday. C'est un film en 2 parties en fait. Ça raconte l'histoire en fait de 2 lycéens, un qui est super populaire, surtout avec la gente féminine, et l'autre qui est un lycéen lambda qui vit à peine de rentrer. Le premier, le plus populaire, en fait, lui, il a un jeu, bon j'appelle ça un jeu, en fait, il accepte de sortir avec la personne de son choix, la plupart des filles, pendant 1 semaine. Mais après 1 semaine, il efface complètement le numéro, il ne parle plus jamais à la fille. C'est un peu ça. Et le jeune lycéen lambda décide en fait de... Voilà, en apprenant ça, il décide en fait de se moquer en fait, bon, genre d'une sorte de blague, il décide en fait de lui demander s'il peut sortir avec lui. Et comme toute attente, en fait, le populaire accepte. Et c'est là que pendant 1 semaine, les jours s'enchaînent et les deux se rapprochent et des petits sentiments naissent entre eux et tout. Mais ils seront face en fait à est-ce qu'ils vont accepter leurs sentiments ou est-ce que ils vont se rejeter l'un à l'autre avant le dimanche qui signe en fait la fin de la relation. Genre la fin de la première semaine de relation. Bref, personnellement c'est un film que j'ai trouvé lent, la première partie. Mais la deuxième partie, j'ai trop aimé. En fait, c'est là où tout s'enchaîne et là où on sait exactement ce qu'il veut, qui veut. Bref, personnellement, j'ai vraiment aimé. Sérieusement, je trouve que c'était trop doux. J'ai bien aimé le personnage du lycéen lambda. Sérieusement. La catégorie drame, en fait, on a un premier film qui est un film normalement chinois. Je pensais que c'était un film taïwanais, mais c'est chinois. A Round Trip to Love. A Round Trip to Love, en fait, c'est un film qui aborde l'histoire de 2 jeunes étudiants à l'université qui se sont rencontrés à l'université, qui ont été des amis, mais qui, en fait, se sont tombés amoureux et qui aimeraient vraiment vivre leur relation. En fait, ils étaient prêts à vivre leur relation, mais suite à ça, à cette annonce, la famille des 2 côtés ne sont vraiment pas d'accord et décident de leur séparer. Déjà, l'un, en fait, il vient d'une famille moyennement aisée et l'autre vient d'une famille très aisée. Donc, ils sont séparés et plusieurs années plus tard, ils se retrouvent, en fait, celui qui est un peu pauvre, je veux dire comme ça, en fait, il se retrouve être l'employé de celui dont il aime, celui qui est riche. Mais, en se disant que, voilà, ils vont encore revivre leur amour et que, voilà, qu'ils vont essayer de recommencer tout à zéro, mais les situations viennent encore aggraver la situation. Parce qu'il y a toujours la famille qui n'est pas d'accord, il y a toujours des complications, des obstacles, enfin bref. Personnellement, j'ai trop pleuré devant ce film parce que je ne m'attendais pas à une telle fin, je m'attendais vraiment pas à une telle fin, j'étais vraiment choquée. Sincèrement, je vous conseille ce film, surtout la BO en fait. L'OST, si je peux appeler ça comme ça, j'ai trop aimé, Deuxième film, c'est Due the Movie, qui est un film thaïlandais. Je pense que la plupart ont souvent entendu parler. Il paraît que c'est le remake d'un film ou d'un drama coréen, je crois. En fait, Due the Movie suit l'histoire de 2 lycéens thaïlandais dans les années 90 qui avant étaient d'abord des inconnus, puis des amis, puis se rendent compte de leurs sentiments l'un pour l'autre. Mais sachez que l'homosexualité en Thaïlande dans les années 90 n'est pas vraiment acceptée. Et en fait, ils sont séparés dû à certaines circonstances. Et en fait, ils se retrouvent des années plus tard, mais c'est un peu difficile, comment dire. Ils ne pourront vraiment pas être ensemble parce que la situation a vraiment changé. Je ne dis pas plus, vous allez découvrir. Personnellement, trop pleuré. Vraiment, je ne sais pas si c'est parce que je suis trop sensible ou... En fait, il y a eu tellement un virement de situation que je vous conseille ce film parce que personnellement, j'ai trop aimé. En plus, il y a Empire dedans, un de mes acteurs thaïlandais BL préférés, donc... C'est cool. Et le troisième film, en fait, c'est un film coréen, Méthode. C'est un film qui aborde en fait l'histoire d'un acteur vétéran et d'un jeune idol. Comment expliquer ça? En fait, les deux doivent être en fait des personnages d'un théâtre et les personnages de ce théâtre sont censés s'aimer.
C'est vraiment une pièce de théâtre en fait psychologique, amour toxique et tout. Donc en fait les deux acteurs en fait, comment dire, oui les deux acteurs en fait déjà au début ils ne s'entendaient pas. Mais ensuite ils se sont rapprochés grâce au script et ils ont mélangé en fait la fiction et la réalité et donc en fait ont eu des sentiments l'un pour l'autre. Personnellement, comment dire, au début j'étais un peu mais après au fur et à mesure du film j'étais là c'était vraiment vraiment intéressant. Sérieusement j'aimerais vraiment que les Coréens fassent plus ce genre de film, mais plus encore qu'ils s'ouvrent vraiment au BL, genre au Boys Love, parce que c'est vraiment sans drame en fait. J'ai nommé cette catégorie Dark Drama parce qu'en fait je pense que je le classe surtout dans la catégorie où il y a beaucoup de violence, il y a du viol, il y a je peux pas dire la torture, mais voilà, c'est un peu cet aspect-là. Je ne recommande pas ça à tout le monde, surtout aux adolescents, pour ceux qui n'ont pas l'âge de le regarder. Voilà. Premier film, en fait, c'est un film japonais. Un film japonais que je voulais voir depuis et que j'ai finalement vu et comment dire, j'ai pas été dessus. Ça s'appelle Double Meat. En fait, c'est l'histoire de deux jeunes hommes. Tout d'abord, c'est deux jeunes hommes qui portent le même prénom, le même nom, qui ont été dans le même lycée, dans la même classe. L'un, en fait, était le larbin de l'autre. Comment dire, c'était en fait sa victime, voilà, vous voyez. Et en fait, plusieurs années plus tard, quand ils ont grandi, l'un, en fait, il a dérivé à être un voyou et l'autre, en fait, c'est un salarié tout à fait normal, tout à fait lambda. Un jour, en fait, le voyou, il appelle le salariman pour lui dire « j'ai tué une femme ». Et c'est là que tout commence, que tout se complique, que leur relation, en fait, leur complicité, leur relation, tout commence à partir de là. Tout commence à être toxique, tout commence à être vraiment sombre et tout. Voilà. Personnellement, trop aimé, sérieusement, je trouve que, voilà, peut-être beaucoup de gens ne vont pas aimer, mais moi, vraiment, j'ai aimé le jeu d'acteur, j'ai aimé ce film parce que je voulais le regarder depuis, et enfin, je le regardais, donc ça. Deuxième film, c'est un film coréen, oui, Not Fly. En fait, comment vous l'expliquer, ce sera vraiment difficile de faire une sorte de synopsis, mais je vais essayer. En fait, normalement, on suit deux jeunes hommes, mais il y a aussi un troisième jeune homme. Mais on se concentre plus sur deux jeunes hommes. C'est deux lycéens, en fait, qui ont été amis dans l'enfance. Qui ont été amis primaire et collège, je crois. Et en fait, en grandissant, en étant au lycée, ils se sont séparés. Genre, ils ont vraiment suivi des chemins différents. L'un est un élève modèle à part entière, mais qui est gay, mais qui cache sa sexualité. Il a juste un seul ami gay à qui il peut parler de ça. Et l'autre, en fait, il est devenu un chef de gang dans le lycée. Il martyrise, en fait, leur ancienne amie du collège, qui est le troisième lycéen, le troisième personnage, en fait. Donc, bref. En fait, la personne, comment dire, l'étudiant modèle, en fait, il décide en fait un jour d'avouer ses sentiments à la racaille, et c'est là que tout se mélange entre l'amitié, entre l'amour. On ne sait pas si on est perdu, si on leur suit, qu'est-ce qui va se passer. En fait, tout dans ce film en fait est tellement mélangé, tellement brouillé. Parfois tu es perdu comme eux ils sont perdus, parfois tu sais ce qu'ils vont faire, en fait c'est imprévisible. En fait je sais pas vraiment comment vous décrire en fait l'atmosphère de ce film, et je vous conseille d'aller le regarder. Même s'il y a du viol dedans. Je ne dis pas plus, hein, mais voilà, c'est vraiment un plot twist. Il y a eu un plot twist de dingue, sérieusement, mais je ne dis pas plus. Mais personnellement, j'ai grave aimé l'acting, j'ai grave aimé l'histoire, j'ai grave aimé la fin, parce que les choses se sont déroulées comme ils devaient se dérouler, et bref, j'ai... Et le troisième film, c'est un film aussi coréen qui s'appelle No Regrets, sauf que c'est un film un peu d'avant, bon, de longtemps. En fait, ça suit un personnage, un homme, en fait, qui a atteint ses 18 ans. Et il doit quitter en fait l'orphelinat où il a grandi tout ce temps. Il décide de partir à Séoul normalement pour suivre ses cours en informatique, mais il doit en fait trouver des boulots pour survivre et joindre les deux bouts. Donc il travaille dans une usine et il travaille aussi en tant que chauffeur. Et un soir, en travaillant en tant que chauffeur, il va rencontrer un jeune homme qui va tomber raide amoureux de lui.
mais lui en fait il va vraiment pas le câlin, il va même pas le... il s'en fout. Et en fait après avoir été viré de son boulot d'usine, il décide en fait de partir travailler dans une maison close pour hommes. Et c'est là en fait que le jeune homme qui est amoureux de lui en fait va revenir à la charge pour lui dire qu'il l'aime et tout. Et c'est là qu'ils vont vivre une histoire assez tumultueuse, assez dense. Parce que en fait, le jeune homme en fait qui est riche et qui est fou amoureux du prostitué en quelque sorte. Lui, il a une famille super riche et en fait, il a une fiancée qu'il doit épouser. Donc c'est là que tout se complique parce que voilà. Personnellement, j'ai bien aimé, même si la qualité de la vidéo, en fait, la qualité du film n'était pas là, mais franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai aimé en fait la fin qui nous laisse un peu en mode qu'est-ce qui va se passer? Il va assumer? Il va pas assumer? Enfin bref, je ne dis pas plus, mais voilà. On passe à la catégorie famille, une de mes catégories préférées. Je sais pas, mais j'ai vraiment adoré regarder ces films. Le premier film en fait c'est Fathers, qui est un film thaïlandais qui a notamment été récompensé, je crois. En fait, ça suit l'histoire de deux jeunes hommes, en fait deux hommes en fait, qui ont été en couple depuis des années et qui se sont mariés dès que le mariage était autorisé, en fait le mariage homosexuel était autorisé en Thaïlande. L'histoire en fait de ces deux jeunes hommes, c'est qu'ils ont adopté un enfant depuis bébé en fait. Ils ont grandi avec lui, ils l'ont élevé, en fait ils ont tout fait. Sauf qu'à un moment donné, l'enfant en fait il arrive à un âge où il comprend les choses, où il est assez conscient et où en fait il se fait chahuter à l'école parce qu'en fait les autres gamins lui demandent pourquoi toi t'as pas de maman, pourquoi t'as deux pères et pourquoi voilà quoi. Et lui en fait ça rentre dans sa tête et il se demande voilà pourquoi moi j'ai pas une mère comme tous mes autres camarades et pourquoi j'ai deux pères en fait. Et c'est là qu'intervient une femme, je sais pas d'où elle sort, intervient une femme en fait qui travaille dans une association d'enfants et elle veut veiller en fait à la sûreté de l'enfant, à comment l'enfant grandit, dans quelles conditions, surtout avec deux pères, parce qu'en fait la société n'est pas encore prête à accepter deux pères comme parents. En fait, c'est un peu ça le truc de l'histoire. Et personnellement, cette histoire m'a beaucoup touchée, que de par l'acting des acteurs, de par l'histoire, parce qu'on ne parle pas vraiment de ça en fait, des parents en fait homosexuels qui élèvent un enfant et comment ça se passe. Et j'ai vraiment aimé le point de vue en fait de différents parents, de l'enfant, de la société en elle-même, des enfants, enfin bref. Comment dire que ce film m'a vraiment touché et je serai vraiment prête à le re-regarder sincèrement pour vous donner en fait, pour vraiment faire une sorte d'analyse sur ce film. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo analyse sur Fathers parce que oui. Deuxième film, c'est un film japonais, Close Knit, Close Knit. En fait, ça suit l'histoire en fait d'une petite fille. J'ai oublié le nom, désolé. D'une petite fille en fait qui en fait a été abandonnée par sa mère, mais c'est de manière récurrente. En fait, sa mère, presque chaque an ou chaque fois, elle décide d'abandonner sa fille comme ça et de juste laisser un papier, de dire va chez ton oncle, mon frère en fait, et vis là-bas le temps que je revienne. Donc c'est vraiment récurrent. Hein. Donc la jeune fille, en voyant ça, elle décide d'aller chez son oncle comme à chaque fois. Mais cette fois-ci, dès qu'elle arrive chez son oncle, elle voit en fait que il y a une inconnue qu'elle ne connaît pas. Il y a une inconnue dans la maison et tout. Mais cette inconnue en fait était un homme avant. Donc c'est une transgenre. Et la petite en fait, elle n'est pas habituée à ça. Elle ne connaît pas ça. C'est un peu étrange pour elle. Mais au fur et à mesure, elle noue en fait des liens avec l'inconnu et avec son oncle de plus en plus. Et en fait, ils font une belle famille. Sauf que en fait, le regard des autres, non seulement le regard de la société envers son genre, mais aussi le regard de la société envers cette famille un peu, comment dire, un peu recomposée et tout. Et voilà, c'est un peu ça. Personnellement, je vais dire personnellement tout le temps, hein. Personnellement, ce film m'a trop touchée parce qu'il y a peu de films en fait sur les transgenres et je trouve ça trop beau, la manière dont c'est raconté, la manière dont on voit la scène, en fait, la manière dont ils vivent dans leur petite bulle. C'est juste
En fait, c'est juste trop beau, sauf que je m'attendais pas à une fin pareille. Vraiment, la fin m'a un peu frustrée. Mais voilà, sincèrement, j'ai grave aimé ce film. Sincèrement, allez regarder ce film, je vous supplie. C'est trop beau, c'est trop doux, c'est trop une pépite en fait. Donc, troisième film, c'est un film taïwanais qui est disponible sur Netflix. C'est Dear Ex. Dear Ex, en fait, ça aborde l'histoire d'un adolescent, en fait, qui se retrouve entre une querelle entre sa mère et l'ex-petite amie de son père. Ouais, vous avez compris, l'ex-petite amie de son père. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de mourir, en fait, son père est parti vivre avec son petit ami et en mourant, il a laissé, en fait, son argent, son assurance vie à son petit ami et en fait, la mère n'était pas d'accord. Elle s'est dit que voilà, j'ai son enfant, pourquoi laisser l'argent à cet homme, en fait. Et voilà, ils seront vraiment amenés à une querelle d'argent. Et normalement, le petit ami n'était même pas au courant que le mari décédé, en fait, il avait laissé de l'argent. Donc voilà, l'adolescent, en fait, il va décider de partir vivre en fait avec le petit ami pour en fait se faire une sorte d'idée de qui il était vraiment et de quel personnage il est et s'il a vraiment l'argent que le père a laissé et tout. Et en fait, la mère inquiète sera obligée de se rapprocher du petit ami et ça va vraiment former une sorte de famille, en fait une sorte de famille un peu vraiment étrange entre querelles, entre comment dire, entre un peu douceur, entre un peu inquiétude et franchement, j'ai adoré ce film, j'ai trop aimé, j'ai rigolé, j'étais inquiète, j'ai pleuré. Vraiment ce film, il est tellement humain, il est tellement bien fait, il est tellement... Et là, on passe en fait à la catégorie comédie, qui est sûrement la dernière catégorie, niveau movie. Catégorie comédie, on a Topsy and the Fake, qui est en fait le film de la série, en fait du drama Topsy and the Fake, en fait Topsy and the Diary, je pense, Diary of the Topsy, je crois, c'est ça. En fait, le drama a eu 2 saisons de 12 épisodes, et là en fait ils ont décidé de faire un film totalement loufoque, parce que déjà le drama était assez loufoque. Donc voilà. Topsy and the Fake raconte l'histoire de 4 personnages, 3 gays et une lesbienne, vraiment des amis très soudés. Qui en fait, un gay en fait, il a un travail de maquilleur sur un énorme plateau avec une célèbre actrice. Le problème c'est que avec des circonstances vraiment loufoques, l'actrice en fait se retrouve dans le coma et ils sont obligés de remédier, de trouver une solution en fait pour l'actrice en fait, pour pouvoir combler en fait ces agendas qui sont assez lourds. Donc une idée farfelue en fait de venir à la tête, ils ont décidé de trouver en fait un sosie à l'actrice et de lui faire passer pour l'actrice. Donc là, des situations vraiment gênantes, des situations vraiment énormes, grotesques vont vraiment arriver et ce sera vraiment oh my god, j'ai trop ri en fait, j'ai vraiment trop ri, j'étais pliée de rire, j'étais en mode what the... Vraiment, je vous conseille trop, vraiment, si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez rire, un an plus finir, regardez Topsy and the Fake, Netflix. Et en fait, le deuxième film, c'était un film coréen, Two Wedding and the Funeral. Au début, je ne savais pas pourquoi dans le titre c'était and the Funeral, j'étais en mode, what? Mais en fait, en regardant le film, je me suis dit, ah ouais, personnellement, toute la trame, en fait, c'est une trame comédique, oui, comédie et tout. Sauf qu'à un moment donné, c'est vraiment dramatique, mais je ne vous spoil pas plus. The Wedding and the Funeral, en fait, c'est l'histoire de 4 personnages normalement et de 1 qu'on va suivre. C'est l'histoire, en fait, d'un mariage entre un gay et une lesbienne. Ouais, là, déjà, c'est trop drôle. Le gars, en fait, lui, se marie avec la lesbienne juste pour pouvoir berner ses parents. Et la lesbienne, en fait, elle se marie pour pouvoir adopter avec sa compagne. Donc là, les deux ont des avantages bien conséquents. Et dès que les deux, en fait, seront déjà, comment dire, seront déjà avantagés, genre ils auront déjà ce qu'ils veulent, ils vont divorcer. Mais tout ne se passe pas vraiment comme on l'espérait parce qu'il y aura des situations vraiment qui vont venir empirer la situation. Il y aura des situations vraiment qui vont remettre en question certains personnages, qui va remettre en question ce pourquoi eux ils sont qui ils sont. Vous avez compris. En fait bref, personnellement,
j'ai adoré ce film. Je ne savais pas qu'un tel film existait, en fait un film coréen en plus, même s'il y avait vraiment des clichés que j'ai retrouvé aussi. J'étais en mode oh, mais personnellement j'ai grave kiffé et oui. Donc c'est tout pour cette partie movie et cette première partie boys love. Je vais revenir avec la deuxième partie qui sera une partie drama et une partie où je veux parler en fait des sites où vous devez regarder non seulement les movies et non seulement les dramas, et je vais aussi parler en fait de ce que je pense de l'industrie du BL et aussi des fans en gros. Donc à plus.